Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Bienvenue à vous tous, mes chers frères et sœurs, en l'humanité et en la foi, que vous soyez musulmans, chrétiens, ou simplement des âmes en quête de vérité. Installez confortablement chez vous pour assister à ce moment d'échange, de paix et de savoir. C'est un immense privilège de m'adresser à vous aujourd'hui dans ce cadre chaleureux et bienveillant, où les cœurs s'ouvrent et où la raison cherche la lumière divine. On m'a transmis une question fascinante, posée par une personne magnifique parmi nous qui a préféré garder l'anonymat, et je respecte profondément son choix. Cette question touche au cœur de notre spiritualité quotidienne, à un moment précis où le monde dort encore, où le silence enveloppe la terre et où le Créateur tend sa main vers ses serviteurs. La question porte sur ce que l'on appelle parfois l'heure secrète, ou le moment béni de la prière de Fajr en islam. Pourquoi parle-t-on d'une heure secrète? Est-ce un mystère réservé à quelques initiés? Ou s'agit-il plutôt d'une opportunité spirituelle, d'une valeur inestimable accordée à chaque être humain prêt à se lever dans la nuit? Pour répondre à cette interrogation fondamentale, nous devons plonger directement dans les sources divines et profanes qui guident notre foi, à savoir le noble Coran et les traditions authentiques, les hadiths de notre prophète bien-aimé Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. En examinant le texte sacré, Allah le Très-Haut nous dit dans la sourate Al-Isra, verset 78, « Accomplis la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. » Regardez la beauté de ce verset. Allah n'appelle pas seulement cette prière une prosternation ou une invocation, il l'appelle Qur'an al-Fajr, la lecture de l'aube. Et pourquoi précise-t-il que cette lecture a des témoins? Nos savants nous enseignent, en s'appuyant sur les paroles du prophète, que les anges de la nuit et les anges du jour se rassemblent précisément à l'heure du Fajr. C'est le moment exact du changement de garde céleste. Les anges qui ont veillé sur vous durant votre sommeil croisent les anges qui se prêtent à vous accompagner tout au long de la journée. Et lorsque le Seigneur de l'univers demande à ses anges, bien qu'ils sachent mieux qu'eux, « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» les anges répondent, « Nous les avons quittés alors qu'ils priaient, et nous les avons trouvés alors qu'ils priaient. » Réfléchissez un instant à cet honneur gigantesque. Votre nom est mentionné auprès de l'Assemblée céleste, au moment même où la première lueur du jour commence à fendre l'obscurité. Pour nos amis chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui et avec qui nous partageons cet amour profond pour la prière et la dévotion matinale, cette notion d'éveil avant l'aube n'est pas étrangère. Dans les psaumes, tout comme dans les évangiles, nous voyons les pieux et les prophètes se lever très tôt avant le chant du coq, pour chercher le visage de Dieu dans le calme de la nuit. Il y a une harmonie spirituelle universelle dans le fait d'offrir les premières minutes de sa conscience au Créateur suprême avant de se plonger dans les soucis du monde matériel. Quand la ville est endormie, quand il n'y a pas de bruit de circulation, pas de notification de téléphone, pas de distraction mondaine, votre cœur est totalement pur et disposé à dialoguer directement avec Allah. C'est cela le premier secret du Fajr, la sincérité absolue. La prière de Fajr élimine toute forme d'hypocrisie, car personne n'est là pour vous applaudir à 4 heures du matin. Personne ne vous voit sortir de sous votre couette chaude, sauf le Créateur du ciel et de la terre. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a insisté de manière poignante sur la valeur incommensurable de ce moment.
Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit « Les 2 unités de prière avant le Fajr, la prière surérogatoire, sont meilleures que ce monde et tout ce qu'il contient. » Goïni. Prenez le temps de méditer sur ces mots. La terre entière, avec ses trésors d'or, ses palais, ses technologies, ses empires et ses richesses infinies, ne pèse rien face à 2 courtes unités de prière accomplies dans le calme de l'aube. Pourquoi ? Parce que les richesses matérielles s'évaporent à la mort, alors que ces 2 unités de prière vous tiendront compagnie dans votre tombe et pèseront lourdement sur la balance le jour du jugement dernier. Mais le secret du Fajr ne s'arrête pas là. Il réside aussi dans la protection divine garantie pour toute la journée. Dans un autre hadith authentique rapporté par Muslim, le messager d'Allah a déclaré « Celui qui prie la prière du matin, Fajr, est sous la protection d'Allah. » Pensez-y un instant. Si le président d'une grande nation ou un monarque puissant vous promettait une garde rapprochée de bodyguards pour la journée, dès vous vous sentiriez en sécurité absolue. Mais que dire lorsque le souverain des cieux et de la terre, celui qui contrôle chaque atome de l'univers, décrète que vous êtes sous sa protection directe? Rien ne peut vous nuire fondamentalement sans sa permission. Vos épreuves deviennent des élévations et vos pas sont guidés. Il existe également une dimension profonde sur le plan de la santé mentale et physique que la science moderne ne fait que redécouvrir aujourd'hui alors que l'islam l'enseigne depuis plus de 1400 ans. Le prophète a décrit ce qui se passe durant notre sommeil dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il nous explique que Satan noue 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre nous lorsqu'il s'endort, en disant sur chaque nœud « La nuit est longue, dors donc ». Si la personne se réveille et invoque Allah, un premier nœud se défait. Si elle fait ses ablutions, wudu, le 2e nœud se défait. Et si elle accomplit la prière de Fajr, le 3e nœud se défait entièrement. Le prophète ajoute alors « La personne se réveille le matin pleine d'énergie et avec un esprit sain et apaisé. Sinon, elle se réveille avec un esprit lourd, paresseux et de mauvaise humeur. » N'est-ce pas quelque chose que nous expérimentons tous dans nos vies quotidiennes? Lorsque nous manquons ce rendez-vous matinal avec le Créateur, nous ressentons ce poids pesant sur nos épaules, cette paresse qui engourdit notre esprit tout au long de la journée. En revanche, vaincre son propre ego, nafs, repousser la chaleur du lit pour chercher l'eau fraîche des ablutions et se prosterner, c'est remporter la toute première victoire de la journée. Et celui qui gagne sa première bataille au réveil est armé pour triompher de toutes les épreuves que la journée lui présentera. Permettez-moi d'insister auprès de notre magnifique audience, particulièrement ceux qui cherchent à renforcer leur foi ou qui découvrent ces concepts. Le Fajr n'est pas un fardeau ou un simple rituel mécanique. C'est une rencontre d'amour. Dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate Al-Sajda, versets 16 et 17, « Ils se arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance des yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient. Quelle magnifique promesse! Allah réserve aux croyants qui sacrifient. Leur sommeil, une joie suprême, un apaisement du cœur que l'argent ne pourra jamais acheter. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers amis, nous arrivons au terme de cette première grande partie de notre réflexion sur les mystères et les bénédictions du Fajr. Si ces paroles ont touché votre cœur, si ce rappel a éclairé votre esprit ou suscité en vous l'envie de vous rapprocher d'Allah et d'en apprendre davantage sur la beauté du Coran et de la tradition prophétique, je vous invite chaleureusement dès maintenant à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo pour aider à diffuser ce message de paix, à la partager abondamment autour de vous avec vos proches et surtout à inscrire en commentaire les mots « Allah Akbar ». Oui, écrivez
Allah Akbar dans les commentaires pour attester de la grandeur de Dieu et faire vibrer cette communauté d'amour et de vérité. Poursuivons ensemble cette exploration spirituelle. Quand nous observons le lever de l'aube, la transition progressive de la nuit vers la lumière du jour, le Coran utilise des mots d'une précision poétique et scientifique saisissante. Dans la sourate At-Takwir, verset 18, Allah dit « Et par l'aube quand elle exhale son souffle, wa as-subhi ida tanarfas » L'aube est comparée à un être vivant qui respire, ramenant la vie sur la terre après la mort temporaire qu'est le sommeil. Et c'est précisément dans ce souffle matinal que se trouvait le réveil des consciences. Le prophète Mohammed avait l'habitude, après avoir accompli la prière du Fajr en congrégation à la mosquée, de rester assis à sa place à se souvenir d'Allah, dhikr, jusqu'à ce que le soleil se lève complètement, puis d'accomplir 2 unités de prière, duha. Il a enseigné que celui qui fait cela reçoit la récompense d'un pèlerinage, hajj, et d'une umrah, complément, parfait et accepté. Pensez à l'immense générosité d'Allah. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers de dollars ni de voyager à l'autre bout du monde pour obtenir une bénédiction aussi monumentale. Il vous suffit de consacrer ce moment privilégié après le Fajr au rappel de votre Créateur, à la méditation du Coran et à la prière. À nos frères et sœurs chrétiens qui participent à ce live avec tant d'ouverture d'esprit, nous vous rappelons que le Dieu que nous adorons est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Muhammad. Que la paix soit sur eux tous. La recherche de Dieu dans le silence de l'aube est un fil conducteur qui unit tous les monothéistes sincères. Quand nous lisons l'histoire du prophète Jésus, Isa, paix sur lui, nous voyons une vie de dévotion pure, d'humilité et de prière constante. L'islam ne vient pas détruire les messages précédents, mais les parfaire et les purifier, en nous appelant tous à adorer le Créateur unique, sans lui donner d'associé. La prière de Fajr est la manifestation concrète de cette soumission totale et sereine. Pour concrétiser cette habitude dans vos vies quotidiennes, car le savoir sans action n'a pas de valeur, voici quelques conseils pratiques appuyés par la Sunna pour réussir à vous lever chaque matin à l'heure du Fajr. Tout d'abord, purifiez votre intention, niya, avant de vous endormir. Dites-vous sincèrement, « Ô Allah, je me couche avec l'intention ferme de me lever pour te prier à l'aube. » Deuxièmement, couchez-vous tôt, comme le faisait notre noble prophète qui détestait discuter ou perdre du temps inutilement après la prière de l'Isha. Troisièmement, faites vos ablutions avant de dormir et récitez les invocations du soir, notamment le verset du trône, Ayat al-Kursi, et les dernières sourates du Coran pour vous protéger durant la nuit. Et enfin, utilisez les moyens modernes que Dieu nous a accordés, comme les réveils, et demandez à vos proches de vous réveiller mutuellement dans la bienveillance et l'encouragement. Car le Coran dit dans la sourate Al-Asr, « Sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent la patience. » La prière du Fajr est la clé de votre réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Elle purifie l'âme, illumine le visage, élargit la subsistance et apporte une sérénité inébranlable face aux tourments de l'existence. Ne vous privez jamais de ce trésor caché sous le manteau de la nuit. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qu'il éclaire vos foyers par la lumière de sa guidée, qu'il vous accorde la santé, la paix et la constance dans son adoration. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive, votre respect et votre présence enrichissante lors de ce direct. Continuez à échanger dans la paix et le respect mutuel. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.